Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet. On dit assurance, mais maintenant on peut dire prévention, en compagnie de Marc-Olivier Martin, qui est spécialiste, qui est conseiller en prévention. Différents sujets. Moi, je trouve ça le fun, Marc-Olivier. J'apprends des choses, moi, dans cette chronique-là. Ouais. On se pense correct, mais quand on t'écoute, on n'est pas toujours correct. Ouais. Et on pense qu'on l'est, mais on n'est pas des spécialistes en la matière. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses que c'est quand même... on va dire pourquoi ils parlent de ça, c'est pas important, mais nous autres, on voit ça souvent comme une cause de sinistre. Des petites affaires qui font que, Mais personne n'est intéressé que la maison brûle ou avoir des dégâts d'eau au sol. Personne tient à ça, hein? Ben, c'est ça, mais il y a beaucoup de gens, sur le coup, ils nous trouvent têteux quand on va chez eux et qu'on demande des affaires, mais comme tu dis, quand ça arrive... Ben, on a vu, tu nous as montré là, des prises brûlées, là, puis... Ouais. Ça existe, hein? Bah, des boîtes électriques aussi. Souvent. Tu avais apporté une boîte électrique ici, je me souviens. Moi, Ouais. tu regardes ça, puis tu dis, ça se peut pas que ça ait été dans la maison, mais pourtant... Ouais. Les panneaux électriques... ça existe, hein? Les envoyez... Ouais, ben surtout les vieux, là, ceux-là qui ont 40-50 ans, là, toute bonne chose a une fin, fait que là, On va parler de dégâts d'eau. On en a parlé il y a 2 semaines, pouvant provenir de la plomberie cette fois. Oui. L'autre fois, on a parlé de dégâts d'eau pouvant provenir des fondations. Là, aujourd'hui, on parle plus de plomberie puis d'équipements qui Ça peuvent aussi, faire défaut. ça a une fin. Si on a une maison d'un an ou deux, c'est pas pire, mais si on a une maison de 50-60 ans, c'est normal que toute chose s'use. C'est ça, on va en parler tout de suite. Là. Les tuyaux de laveuse, on en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Et les tuyaux de laveuse, ça a une vie, ça, une fin de vie, ça a une vie limitée. Les tuyaux de caoutchouc, là, de caoutchouc noir. L'eau chaude puis l'eau froide, dans le fond, là, celui qui relie votre laveuse à votre système de plomberie, dans le fond, ça a une vie. Le tuyau caoutchouc, avec le temps, vient comme à mûrir, puis il fendit, puis il pète. Fait que... On avait montré un modèle de tuyau. Oui. Celui-là, je pense qu'il est plus durable que le caoutchouc noir qu'on met. Hein. Oui, bien le tuyau en acier tressé, là, lui, il est plus durable que... au moins, lui, il mûrit pas, puis il fend pas avec le temps. Là. Fait que le tuyau de caoutchouc, lui, avec la vibration, puis les années, là, il fend. Fait que... Puis les gens n'ont pas l'habitude de regarder ça, mais... ça arrive souvent. Fait que, c'est pour ça qu'on en parle. Parce que si le tuyau se brise, une fissure, l'eau ne se ferme pas automatiquement. Non, c'est ça. Ben, je vais en parler. Je vais en parler à la fin de la chronique, là, mais la technologie à cette heure est rendue que on est rendu avec des dispositifs qui peuvent fermer l'eau en cas de dégâts. Automatiquement, ouais, mais on en reparlera tantôt. Là. Je vais te regarder ça pour le dessert. Il sort tellement de choses aujourd'hui. C'est ça, les boyaux de laveuse, c'est de regarder au moins une fois par année. L'état de nos tuyaux, les changer peut-être aux 5 à 10 ans, là, même s'ils sont pas d'apparence maganés. Puis oui, aujourd'hui, on est rendu avec des tuyaux en acier tressé, s'assurer qu'ils sont homologués. Il y a des... dans le passé, il y a eu des tuyaux qui sont rentrés ici au Canada qui ne l'étaient pas approuvés. C'est comme été une... les tuyaux n'étaient pas bons, puis s'assurer qu'ils sont approuvés là, par une compagnie d'homologation. Puis c'est ça. Après ça, dans les différentes causes de dégâts d'eau, c'est aussi à regarder notre chauffe-eau. C'est de regarder l'année qui a été fabriquée. Il y a des repères sur notre chauffe-eau, des étiquettes qui nous disent l'année qui a été faite. Puis, sa durée de vie aussi. Sa durée de vie, 10 ans d'habitude. Si vous avez un chauffeur qui a plus de 10 ans, il faudrait voir avec vos assureurs parce que... Oui, ça aussi, on parlait de panneaux électriques tantôt, mais les chauffe-eau aussi, on est rendu quand même assez rigoureux par rapport à ça. Notre chauffe-eau aussi, c'est de s'assurer qu'il est bien installé, qu'il n'est pas en contact. La plupart du temps, notre chauffe-eau, il va être au sous-sol. Il y en a qui vont assurer le chauffe-eau directement sur la dalle de béton. Fait que le contact avec la dalle froide, puis le chauffe-eau, que l'eau, lui, est chaude, favorise la détérioration du chauffe-eau. Fait que là, ça peut limiter la durée de vie. Au lieu de toffer peut-être, je sais pas, 10 ans, il va peut-être toffer 5 à 6 ans, 7 ans. Si votre chauffe-eau a plus de 10 ans, il peut y avoir une limitation aussi par rapport à l'assurance. Donc, il faut vérifier et vous assurer avec votre assureur que tout est conforme. C'est important.
Puis, comme je dis aux gens, là, quand vous installez votre chauffe-eau à cette heure, mettez-vous un petit bassin en plastique. Là, ça vaut, je pense, une quinzaine de piastres. C'est de mettre notre chauffe-eau dans ce bassin-là. Fait que si au moins il se met à fuir, il va fuir dans le bassin. Puis on peut même relier ce bassin-là si on a un drain proche avec un tuyau. Fait que s'il se met à couler et on n'est pas là, ben au moins il va couler dans le drain. Puis aussi, si on n'a pas de drain proche, il existe des détecteurs d'humidité à cette heure. C'est comme un avertisseur de fumée, mais qui lui détecte l'eau. Fait qu'on peut le mettre dans notre bassin. Puis si jamais il y a un dégât d'eau, ben l'avertisseur va sonner. Fait que ça va nous avertir. Sorte de moyen aujourd'hui, hein? Oui. Après ça, bon, dans les principales causes aussi, c'est de regarder notre lave-vaisselle, notre branchement de tuyaux et de renvoi, si tout est conforme. Des fois, il est coincé en arrière du mur, fait que c'est s'assurer qu'il est bien installé. S'assurer aussi qu'il n'y a pas d'aliments dans le fond de notre lave-vaisselle qui pourrait boucher l'évacuation de l'eau. Puis aussi autour, là, notre caoutchouc noir, s'assurer qu'il n'y a pas d'aliments ou de coincé là qui pourrait faire tomber de l'eau à l'extérieur du lave-vaisselle. Les réfrigérateurs avec machine à glace, on a eu un dégât dernièrement par rapport à ça. Il y a un petit tuyau, lui, qui est en arrière pour nous donner de l'eau pour faire la glace. Glace, ouais. Puis bon, il était coincé probablement en arrière du mur. Puis bon, ça a fait des dégâts. Fait que c'est s'assurer qu'il est bien branché, comme un peu comme on vient de parler avec le lave-vaisselle. Quand on a aussi le robinet d'arrosage pour l'extérieur, pour le jardinage, s'assurer qu'il est bien installé, dans le fond. Là, c'est que quand on le ferme l'automne, bon, s'assurer que premièrement, notre a une pente, dans le fond, pour évacuer l'eau. Quand on le ferme l'automne, bon, c'est le drainer, couper notre eau par en dedans. Puis après ça, rouvrir notre champlure dehors pour que l'eau sorte, là, pas que ça pète durant l'hiver avec le froid. Là. Si on quitte pour des vacances l'hiver... Fermer l'eau. Le robinet toujours proximité, facile d'accès. C'est ça. S'assurer que quelqu'un aussi, quelqu'un du voisinage, quelqu'un de confiance peut venir au moins... Mais quand l'eau est fermée, Marc-Olivier, il y a moins de danger. Ben, il y a l'électricité, là. On peut limiter aussi l'électricité, là. S'assurer aussi que, bon, s'il y a quelqu'un qui peut... 2 semaines, c'est important. S'il y a quelqu'un, un voisin, quelqu'un de la famille qui peut aller faire un tour aussi, c'est bon, là. Pas qu'il arrive à rien. Aussi, il y a la plomberie, là, les vieilles plomberies, là, qui ont 40, 50 ans. Ben, il y en a qui sont, la plupart, là, si on parle de vieille plomberie, c'est en cuivre. Bon, s'assurer que les joints, il n'y a pas de fuite. Il y a la plomberie en galvanisé aussi, là, qui commence à être problématique, là, ça rouille. Puis, bon, ça pète, ça fait des dégâts d'eau. Après ça, ben, tantôt, on avait dit qu'on parlerait d'avertisseurs de fuite d'eau. Là. C'est que c'est une nouvelle technologie qui existe maintenant, que, bon, c'est comme des sensors, des capteurs qui sont à proximité des endroits où il peut y avoir des dégâts d'eau comme proche de la laveuse, de l'entrée d'eau. Puis ça, ben, c'est relié électroniquement, qui fait que si jamais on est absent puis qu'il y a de l'eau, ben, il va fermer notre entrée d'eau automatiquement. OK. Fait qu'on est rendu là à cette heure. Ça existe. Fait que c'est un avantage de l'avoir. C'est sûr que c'est quand même des frais, là, mais ça peut être... Ça peut peser à peu près combien, juste? Aucune idée. Aucune idée. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui pour nous faire économiser les compagnies d'assurance aussi, parce que bon, c'est jamais intéressant. Jamais intéressant pour le client d'avoir des problèmes d'eau ou d'incendie ou encore pour les assureurs non plus. Et naturellement, ben, ça se traduit tout le temps en augmentation de primes. Plus il y a de réclamations, plus il y a on est susceptible d'augmenter. Non, c'est ça. Marc-Olivier Martin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est toujours intéressant. Donc, c'est une chronique assurance, mais aussi beaucoup de prévention pour éviter, justement, que vous ayez toutes sortes de dégâts. Alors, si vous avez quoi que ce soit comme problème ou encore vous voulez un conseil, gênez-vous pas. Appelez ces gens-là parce qu'ils connaissent leur affaire. Promutuelle d'assurance Montmagny, Lillet, c'est Marc-Olivier Martin et son équipe au 248-7940. Merci Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Voilà, ça complète pour aujourd'hui.